Samedi 6 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Et on démarre avec cette nouvelle, cette nécrologie. Il fut notamment ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny, le premier président du pays. Laurent Dona Fologo, grande figure de la politique ivoirienne, est décédé hier vendredi à Abidjan. Il avait 82 ans, journaliste de formation. Laurent Dona Fologo fut également le premier rédacteur en chef du journal Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. De 2000 à 2011, Laurent Dona Fologo a occupé la présidence du Conseil économique et social, devenant ainsi le troisième personnage de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier vendredi avec le ministre d'État aux Affaires étrangères, aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite à sa résidence de Cocody Riviera Golf. Au menu de la rencontre, le renforcement de la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le compte-rendu d'Awa Touré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite toujours au beau fixe. Le ministre d'État saoudien aux Affaires africaines, Ahmed Abdul Aziz Ben Khattan, est venu transmettre au président de la République Alassane Ouattara un message du roi Salman Abdel Aziz Al Saoud, avant d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays, les conflits au Moyen-Orient et la lutte contre le terrorisme. وأيضا اتفقنا على أن يقوم معالي وزير الخارجية بتقديم. Notre échange ce jour a porté sur les différents domaines de coopération et de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes également convenus à ce que M. le ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire présente les projets que la Côte d'Ivoire tient à cœur. Et nous avons convenu qu'une délégation se rende en Arabie Saoudite pour explorer les opportunités d'investissement et également le côté saoudien, une délégation se rendre en Côte d'Ivoire pour explorer aussi les opportunités d'investissement, et c'est là juste après la pandémie de Covid-19 que nous vivons présentement. Le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite a par ailleurs indiqué que le Fonds saoudien entend désormais intensifier ses actions de développement en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Toute la Côte d'Ivoire apporte son soutien à la candidature à la CAF de Jacques-Bernard Anouma, un soutien qui se matérialise à travers un programme de mission autorisé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans plusieurs pays du continent africain. Dans son offensive diplomatique, le ministre Don Opolén a déjà été reçu au Gabon, en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. Le récit de Walter Hamadou Ouattara. Cette première partie du plaidoyer diplomatique du gouvernement ivoirien permet au ministre des Sports, Paulin Claude Danho, porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à ses homologues du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville, de solliciter le soutien des pays amis et frères dans le but d'apporter leur voix à l'Ivoirien Jacques Anouma. Nous avons saisi l'opportunité de cette visite pour présenter la candidature de notre compatriote, l'ambassadeur Jacques-Bernard Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, pour que cette ambition de servir le football, servir l'Afrique, soit une réussite dans l'intérêt supérieur de nos pays. C'est dans ce cadre que les 1er et 2 février dernier, la délégation ivoirienne a été reçue par les présidents Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, Théodoro Obiang Nguema Mpasogo, président de la Guinée équatoriale, et Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. Pour le même objectif, le ministère des Sports a également diligenté d'autres missions conduites par François-Albert Amicha, ministre de la Ville, et des membres du comité de sages de la campagne de Jacques Anouma, notamment Sidigué Soumaro, ancien ministre des Sports, et le général Lassana Palanfo, président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, ont en charge l'Afrique de l'Ouest et du Nord.
L'élection se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc. Autre chose, à présent, l'an dernier, le département de Didiévi a enregistré 2 décès liés au feu de brousse. Afin de soutenir les efforts de sensibilisation des autorités locales, le ministère des Eaux et Forêts a choisi la dite localité pour le lancement de la campagne nationale de lutte contre le feu de brousse. Le thème de cette année est « Donnons une seconde vie à nos forêts, stop au feu de brousse ». C'est un reportage de Kader Sogodogo. Venance Kwaku Kofi est agriculteur. Chaque matin, machette en main et sac en bandoulière, il va s'adonner à ce qu'il sait faire le mieux, cultiver la terre. Nous sommes en période de saison sèche, un moment qui rime bien avec le feu de brousse. Un fléau néfaste pour Venance et de nombreux agriculteurs en Côte d'Ivoire. On a plutôt problème pour le feu de brousse, ça nous fatigue, sincèrement. Pour soi, un agouti de 1000 francs, on brûle tout ce qui est culture des autres. Même les ignames. En cette année 2021, c'est Didiévi, département situé dans la région du Bélier, qui a été choisi pour abriter le lancement de la 25e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. En 2020, le fléau a fait 3 morts en Côte d'Ivoire, dont 2 à Didiévi. Le choix de la localité est tout indiqué. L'une des raisons aussi qui a motivé le choix de Didiévi, c'est que les autorités locales ont commencé la sensibilisation avant même que le service officiel ne vienne. La lutte contre les feux de brousse, un combat du maire de Didiévi, Brice Kwasi, soutenu par le corps préfectoral. Toutes les autorités administratives du département ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème des feux de brousse à bras le corps pour essayer de mettre fin à ce cycle macabre. La lutte contre les feux de brousse, la Côte d'Ivoire, est engagée. Le thème de l'édition 2021 est révélateur. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop au feu de brousse. Le but de notre présence parmi vous est certes de lancer officiellement cette campagne en relevant les pratiques traditionnelles et modernes qui malheureusement sont le lot des feux de brousse, mais aussi avec une philosophie nouvelle, celle de faire évoluer la vision de l'ensemble des acteurs pour passer d'une posture défensive, parce qu'on court lorsque le feu est déjà allumé, à une posture préventive, mener le maximum d'actions pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse. De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré au total 23 morts suite au feu de brousse. De 1976 à ce jour, le pays a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Les feux de brousse y sont pour beaucoup. Les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus de développement de la filière de l'anacarde sont en conclave sur 48 heures. Une rencontre à travers laquelle ils entendent coordonner leurs actions et capitaliser toutes les opportunités et projets. Des projets mis en œuvre par le partenaire en vue de relever ensemble les défis majeurs de la filière, singulièrement la question de la transformation. Le reportage de Noël Gnagno a retrouvé dans nos prochaines éditions. Et selon de récentes études, on recense 18 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde entier, dont 17 000 nouveaux cas et 11 000 décès au compte de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de santé. La lutte contre ce tueur silencieux continue donc. Dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer, la rédaction de RTI 1 s'est penchée sur cette pathologie qui aujourd'hui, avec le développement de la médecine, n'est plus une fatalité à condition d'être diagnostiquée le plus tôt possible. Mieux vivre le cancer entre espoir et traitement, c'est un dossier préparé par Salimatou Dia. Mauvaise nouvelle est tombée il y a 5 ans. Denis s'en souvient comme si elle datait d'hier. En 2016, son médecin lui diagnostiquait un cancer. Le cancer, moi, pourquoi? Et puis après, une voix m'a dit, mais pourquoi pas toi? C'est une maladie comme toute autre. Donc, si tu atteins du cancer, il faut que tu te battes pour lutter contre cette maladie. C'est la présence d'une boule dans une partie du corps qui a tout de suite attiré son attention. Détecter, dépister et diagnostiquer tôt améliore significativement le taux de survie. Après plusieurs séances de chimiothérapie, il fallait alors pour Denise préparer un voyage à l'étranger. Après l'opération, elle m'a dit, pour la radiothérapie, tu vas aller peut-être au Ghana. Tu vas aller. Puis je dis, bon, j'ai mon petit frère qui est en France, je vais voir si je peux y aller. Et je suis en train de régler ça avec mon petit frère. Un matin, j'ai un coup de fil.
Et c'est le professeur Didi Coucou. Elle se présente. Elle dit non, je vous appelle pour venir faire votre scanner pour la radiothérapie. J'ai dit on fait la radiothérapie ici. Elle dit oui, au CNRAO. Le CNRAO, le Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, venait d'ouvrir ses portes avec un plateau technique avancé. L'espoir est né alors chez des milliers de personnes. Déjà, sur quoi je m'appuie pour être positive, c'est d'abord sur les médecins. Ceux qui font le traitement, qui nous permettent d'avoir le traitement ici. C'est la première des choses. Parce que quand vous avez un bon médecin, vous êtes aux anges. Parce que quand le médecin vous comprend, ou le médecin vous suit, il s'inquiète même de votre santé. Que demander de plus? Denise est en rémission depuis 2 ans. Durant son traitement, elle a pu compter sur le soutien de Myriel, qui intervient dans les soins d'accompagnement au CNRAO. Guérie d'un cancer diagnostiqué il y a 14 ans, son vécu sert d'exemple à certains patients désespérés. Au centre, nous avons des activités, c'est-à-dire les groupes de parole où on échange entre les patients et tout ça. Donc on leur permet de venir participer à ces rencontres-là pour pouvoir mieux appréhender la chose. Mon expérience, par moment, j'explique pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont vraiment pas d'espoir pour pouvoir surmonter la maladie. Comme elle, des figures connues mènent publiquement une lutte acharnée contre le cancer. Victorieuse du cancer, Agnès Crédit, journaliste, écrivaine, se servira de sa plume pour témoigner que le cancer n'est pas une fatalité et se guérit. 4256 patients ont été reçus au CNRAO, le premier service de radiothérapie du pays qui a pu éviter 1165 évacuations à l'étranger en raison des consultations et du traitement par radiothérapie qui augmentent les possibilités de guérison. Nous proposons des traitements médicaux du cancer. Parce que dans les traitements médicaux du cancer, c'est-à-dire les traitements qui passent soit en comprimé, soit en perfusion, il y a la chimiothérapie que tout le monde connaît, mais il y a aussi d'autres traitements qu'on appelle les traitements ciblés. L'État les a rendus, pour certains, gratuits pour la population. Voilà. Et autre type de traitement que nous proposons, ce sont les traitements par radiothérapie. Les 7431 cures de chimiothérapie réalisées ont répondu à un besoin de plateau technique pour plus de guérison ou, à défaut, vivre avec la maladie. Toutefois, le cancer reste une maladie difficile à accepter. Les formes les plus fréquentes sont les cancers du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du foie et du côlon rectum. Face à la complexité du traitement dans certains cas, l'unité d'accompagnement des soins vient à point nommé. Nous avons des activités de psychologie, notamment des consultations de psychologie clinique et des groupes de parole qui sont des espaces de rencontre et d'échange entre personnes touchées par le cancer d'une part et les proches également d'autre part. Activités sportives, socio-esthétiques feront partie des innovations gratuites pour les patients. Le nombre de personnes en rémission, et je dirais en rémission complète, c'est le terme qu'on utilise chez nous, est en nette augmentation depuis l'avènement de la radiothérapie. L'aspect financier peut aussi être un facteur de désespoir face à ce tueur silencieux. Le coût, par exemple, de la chimiothérapie dépend des médicaments qui sont utilisés et il y a ce que nous on appelle des protocoles, donc des médicaments en fonction des situations. La radiothérapie également, son coût dépend du nombre de séances. Pour se traiter d'un cancer, ça coûte cher. Mais à ça, l'État, en plus d'avoir mis en place ce plateau technique, a pris en charge pour plus de 252 millions, 134 000 francs, 610 francs. Tous ces éléments pour permettre justement d'allier l'accessibilité géographique à l'accessibilité financière. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, l'Afrique devrait enregistrer environ 1,6 million de nouveaux cas de cancer et 1,2 million de décès. Plus tôt, il est découvert, grandes sont les chances de guérison. On parle maintenant de la maladie à coronavirus avec les chiffres qui repartent à la hausse. Ces dernières semaines, le nombre de cas confirmés est à présent de 28 475, dont 1824 cas actifs. Abidjan demeure l'épicentre de la maladie, mais la transmission du virus s'étend désormais à l'intérieur du pays qui enregistre plus de 60 cas positifs. Je vous propose de suivre le point presse du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui s'est tenu à Aboisseau hier vendredi. On retrouve encore une fois le compte-rendu de Salimatou Dia. Épargné jusque-là par le virus de la Covid-19, avec quasiment pas de cas lors de cette reprise épidémique,
L'intérieur du pays est à présent touché avec plus de 60 cas. À présent, la transmission du virus s'étend à l'intérieur du pays. Nous venons de noter des cas positifs à Boaké, 37 cas positifs à Boaké, 7 à San Pedro, 8 à Korogo pour le sud Komoé, 14 cas qui sont suivis pour tout le sud Komoé. Au niveau de la prise en charge, la Côte d'Ivoire, ses principales cliniques privées de prise en charge sont saturées. Et les services publics dédiés enregistrent de plus en plus de cas graves en hospitalisation. Ces cas sont pris en charge, mais le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle à nouveau. Le virus progresse donc très rapidement dans nos différents lieux de vie et dans nos communautés. La tendance actuelle et nos projections nous font craindre donc un risque d'explosion épidémique. En effet, la circulation du virus dans les communautés et le non-respect des mesures barrières vont contribuer à cette explosion. En attendant l'arrivée des premières doses de vaccins prévues pour la fin février, les populations sont invitées à renforcer les mesures barrières ou encore à éviter les rassemblements festifs. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En Libye, les 73 participants au dialogue interlibyen réunis sous les auspices de l'ONU à Genève, en Suisse, hier vendredi, ont élu Abdelhamid Dbeibah comme nouveau chef du gouvernement intérimaire. La nomination d'un nouvel exécutif libyen à Genève constitue certes une avancée dans le processus politique libyen, mais le nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeibah et son équipe élue par surprise doivent désormais affirmer sa légitimité sur le terrain. Une rude tâche attend le nouveau dirigeant libyen. Et puis, le 34e sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui virtuellement pour cause de pandémie de Covid-19. Et c'est justement la gestion de la crise sanitaire qui prendra toute sa place ce week-end. Les 55 chefs d'État discuteront des conséquences économiques de la pandémie ainsi que des stratégies de vaccination à venir. Et on rappelle que la culture et le patrimoine a été choisi comme thème général. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. Herman Guivet sera avec vous pour l'édition de 13h.